Mais où là où y est? J'arrive. Qu'est-ce que ça fait? Moi, pourquoi faire chimère, moi? Moi, pourquoi faire chimère? Déjà là. Attends, tu connais pas RL Location? Qu'est-ce que ça encore? RL Location de Guadeloupe, ça va très vite. Pas de queue, une livraison personnalisée. Avec RL Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. En fait, tout est de qualité alors? Oui. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistante tout risque inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Qui joue nous les jours de là? Jeudi férié en plus. Ah et ouais. surtout, ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous quoi? Avec RL Location, nous caillons tout partout. Martinique Actualité. Comme attendu par de nombreux Martiniquais, le Tour de Martinique des Yoles-Rondes s'est élancé dimanche du Diamant pour rejoindre l'Anse-Figuier à Rivière-Pilote. Un public toujours nombreux a été au rendez-vous tant de l'arrivée que du départ. Laurent Mas, plus belle Price, pneu cash, a remporté la première étape du Tour des Yoles au terme de 2h40 de course. Un beau cadeau d'anniversaire ce jour où il a fêté ses 36 ans. Il devance Mario Malfleury, CTDM EDF Franklin et son frère jumeau Loïc Mas, 3e. 8 étapes au total sont au programme de cette 39e édition. L'étape du jour devrait conduire les coursiers de Rivière-Pilote à Sainte-Anne. Ce ne sont pas moins de 10 000 personnes qui se sont retrouvées aux Anses d'Arles samedi pour la désormais fameuse Mercury Beach. Une manifestation dont le succès ne se dément donc pas et qui, au dire des participants, était mieux organisée que les années précédentes. La ville du Gros-Morne est sous le choc. Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme a été littéralement exécuté d'une balle dans la tête au sortir de la ferme du Moulin. 2 jeunes filles ont été blessées et hospitalisées. C'était à la fin d'un bal. Au moment où les personnes présentes s'en allaient, elles ont vu des hommes à moto positionnés à la sortie. Il s'agissait des assassins. Le maire de la commune, Gilbert Couturier, fait observer que cette manifestation n'avait pas recueilli les autorisations nécessaires pour avoir lieu. Les organisateurs avaient annoncé une fête familiale qui devait regrouper environ 300 personnes, mais l'événement n'avait rien de familial puisque plus de 1200 personnes se trouvaient à la ferme du Moulin ce soir-là. Désormais, ce sont 19 homicides qui ont été commis en Martinique depuis le début de l'année. À Paris, une nouvelle marche s'est tenue ce 27 juillet 2025 pour dénoncer le coût de la vie chère dans les Outre-mer. Organisée par le RPRAC, elle visait à faire pression avant la présentation du projet de loi du gouvernement Valls sur ce thème. Cette manifestation n'a réuni que 200 personnes environ. Au marin Rémi Godésormeau, 76 ans, souffrant de troubles cognitifs et porté disparu depuis samedi 26 juillet vers 18h, sa famille a lancé un appel pour le retrouver. On se souvient qu'un projet avait eu pour objectif de faire visiter les fonds marins au large de Saint-Pierre dans un sous-marin. Il s'agissait d'aller à la découverte des épaves des bateaux détruits par l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Mais le projet n'avait pas perduré car il n'était pas si simple que cela de découvrir ces épaves à partir du sous-marin, même s'il avait été conçu spécialement dans ce but. Aujourd'hui, ce sont une quinzaine de plongeurs mandatés par l'association Archéologie Petites Antilles qui photographient ces épaves sous toutes les coutures pour les mettre à la disposition du grand public. En partenariat avec la CACEM et la ville du Lamentin, une association a planté des palétuviers dans la mangrove de Port-Corée pour l'aider à vivre. Elle insiste sur le rôle positif, voire indispensable, que joue la mangrove dans l'écosystème. La commune de Saint-Pierre et l'État ont signé, vendredi 25 juillet, un second contrat de redressement outre-mer, Corom, couvrant la période 2025 à 2027.
Il s'agit pour la municipalité de rétablir l'équilibre budgétaire d'ici 2029 grâce à des mesures structurelles fortes, un accompagnement financier de l'État et une transformation en profondeur de la gestion communale. À partir du 1er août, les droits de douane s'élèveront à 15% pour la plupart des produits européens importés aux États-Unis. Avant le retour au pouvoir de Donald Trump, ils étaient de 4,8% en moyenne. L'accord signé prévoit également l'achat par l'Union européenne de 750 milliards de dollars d'hydrocarbures états-uniens sur 3 ans, gaz naturel, combustible nucléaire et pétrole, en remplacement des importations de gaz russe. La Commission européenne a affirmé qu'il n'y aurait plus aucun droit de douane sur des secteurs stratégiques dont l'aéronautique, certains produits chimiques et agricoles ou encore certaines matières premières. L'accord doit encore être validé par les États membres de l'UE et un certain nombre d'imprécisions subsistent. Les agents communaux du prêcheur ont mis fin à leur grève entamée le 23 juin après signature d'un protocole garantissant la titularisation à temps complet d'un certain nombre de contractuels. La campagne sucrière 2025 accuse un lourd revers en Martinique, avec un démarrage retardé de plus d'1 mois à cause des fortes pluies. Sur les 455 000 tonnes de cannes attendues, seules 433 000 ont été récoltées, laissant près de 30% des cultures perdues ou non exploitées à temps. Le secteur canne, sucre, rhum, déjà fragilisé, appelle à un soutien urgent pour éviter une deuxième année aussi difficile qu'a été 2024. Au News Radio, assis outremernews.fr, on radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.